Est-ce qu'il y aura de l'illustration IA dans ton projet? Ouais, bah c'est que de l'IA, je vais pas me faire chier à payer des artistes, c'est que de l'IA. Là, en gros, ce que je paye juste un mec 50 € par mois, et il y en a pour 2 mois. Je paye 50 € par mois pour 2 mois, donc ça me coûte 100 balles. Et c'est lui qui fait tous mes prompts. Lis le message de Cabu. C'est lui qui fait tous mes prompts et tout ça, et du coup, à chaque fois, je lui dis non, fais plutôt ça pour l'IA, machin, pour que le truc soit nickel, tu vois. Qu'est-ce qu'il a dit, Cabu? Confus, il se prend l'ultra casse dans le cul. Mais il est malade par contre, Cabu. Hein. Genre, tu lui payes, l'IA, c'est déjà bien. Non, bah oui, c'est ça, je paye les recherches qu'il fait à l'IA et tout, c'est trop bien. Là, tu sais même pas à quel point tu m'aides. Dès que je pleure, je vais sur ton live ou je lance tes rediffusions. Putain, j'espère que tu vas pleurer toute ta vie. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, merci. Dis-toi, je suis graphiste illustratrice, je comprends pas pourquoi tout le monde est contre l'IA alors que le gain de temps est colossal. Faut trouver un moyen de chapeauter le truc. En vrai de vrai, on a déjà parlé de l'IA et tout, on a déjà eu le débat. Pour être très premier degré, faut trouver le meilleur moyen. Enfin, faut trouver un moyen, en fait. En fait, le truc ultime, ça serait que les artistes puissent accéder à l'IA. Genre en mode, t'as ton IA à toi, et tu peux la dresser un peu avec ton style. En mode, je sais pas, vas-y, tu dois faire ça, paf, tiens, trouve-moi une inspi dans mon style pour faire ça, comme ça, hop, il te donne des idées, toi tu tapes, tu fais ton truc, c'est dans ton style, nanana, après tu dessines ton machin, c'est stylé. Mais genre, en fait, à partir du moment où c'est du machine learning qui apprend des dessins des autres, c'est trop problématique en vrai de vrai. C'est trop problématique. Le fait que ça vole l'art de quelqu'un pour créer quelque chose, c'est pas bon. Moi, je trouve qu'à des fins récréatives, ça pose aucun souci. On en a parlé l'autre fois et tout. Franchement, je trouve que Dominique, 47 ans, qui arrive avec de l'IA et qui se fait plaisir en se faisant une photo de profil, je trouve qu'on s'en bat les couilles. Mais à partir du moment où ça vient marcher sur les plates-bandes de gens dont c'est le métier, là, c'est vraiment terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Terrible, pardon. Surtout l'aspect écologique, quoi. L'aspect écologique, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais, en fait, le truc, c'est que je pense que l'IA, c'est parti pour faire partie intégrante de notre quotidien, et d'après moi, on pourra pas lutter contre, parce que il y a déjà des trucs colossaux qui sont... des moyens colossaux qui sont dessus, etc. Genre, j'ose espérer que on va trouver une moyen de rendre le truc écologiquement... comment? Bah, propre, ça sera jamais propre, mais vous voyez ce que je veux dire, genre de limiter la casse. Tu penses quoi de la trend avec l'IA Ghibli? J'ai déjà dit, Nini, on a eu l'occasion d'en parler et tout ça, machin. Moi, je trouve ça nul de prendre le travail de quelqu'un pour en faire quelque chose. Enfin, genre, en fait, je trouve le principe nul à chier. Et pour autant, je vois pas l'intérêt d'aller engueuler les 3 grands-pères sur Facebook qui ont fait leur photo de profil avec ça. Comme si ça allait enlever du pain de la bouche des artistes, tu vois. Parce que Dominique, qui fait sa photo de profil Facebook avec son IA pour rigoler, bah en vrai de vrai, il aurait jamais demandé à un artiste de lui faire une nouvelle PP. Enfin, c'est pas... ça enlève pas une commande à un artiste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça mon point de vue du truc. Mais pour autant, je comprends que les artistes gueulent et je trouve ça nul à chier que le machine learning se fasse sur du vol de contenu. En fait, c'est pas normal, quoi. C'est pas bien. À partir du moment où ça vole du contenu, tu peux pas être pour. Impossible, malheureusement, c'est une telle demande d'énergie que ça sera nécessairement polluant pour être efficace. Oui, je pense aussi. Je sais pas comment ils vont faire. Après, les technologies évoluent et tout, on n'est pas à l'abri qu'ils trouvent une solution, tu vois. Un jour. Mais c'est sûr que... en fait, quand tu demandes un truc de faire pour toi 70 000 recherches à la seconde, bah forcément l'empreinte écologique est catastrophe, quoi. Le pire, c'est que ce genre de personnes ont forcément déjà utilisé ce genre de filtre sur TikTok, etc. Je comprends les artistes. Oui, en fait, le truc, c'est que... En fait, je trouve que tout est trop binaire. Sur genre, tu vois, je prends l'exemple de Twitter parce que du coup moi j'ai vu tout le truc sur Twitter. Je trouve que les gens sont un peu trop binaires. Genre c'est pas parce que enfin c'est pas tout blanc ou tout noir, tu vois, genre c'est pas parce que il y a enfin je pense pas que ça enlève c'est ce que je disais, je me répète, mais je pense pas que ça enlève le pain de la bouche des artistes que y ait Dominique qui rigole à faire sa photo de profil avec une IA, tu vois. Pour moi le vrai combat, il est plus sur les gens qui l'utilisent pour comment? Pour pallier aux commandes qu'il ferait auprès d'artistes. Tu vois, là c'est plus problématique. Genre si j'étais en mode pour ma chaîne là, j'aime trop le travail de tel et tel truc,
Genre, bah tiens, j'aime trop, je vous avais dit que c'était une des à l'ancienne que je faisais, j'aime trop l'ambiance de Mickey Mouse des années 70. Crée-moi un dessin animé dans le même style, avec un monsieur salade. Tu vois, et que j'avais fait ça et que c'était ma nouvelle DA. Ben là, ouais, moi je trouve ça giga problématique par contre. Genre, je trouve ça vraiment pas ouf. Parce que du coup, tu voles littéralement le contenu, un contenu existant pour faire un truc qui, en plus de ça, va me servir dans le cadre de mon travail. Donc c'est non. C'est non. Mais le petit papy qui fait sa photo de profil Ghibli, t'aimes ou t'aimes pas, tu trouves qu'il y a pas d'âme, ça je suis d'accord, c'est un autre débat et tout machin. Mais les gens qui lui tombent dessus pour lui dire mais tu te rends compte, nanana, je pense que c'est pas là qu'il y a le vrai combat. Enfin, c'est ma vision du truc. Tu vois. Après, une fois de plus, on en a déjà parlé la semaine dernière. Je suis pas artiste et tout. Genre, les artistes sont mieux placés que moi pour avoir leur avis là-dessus. C'est mon avis extérieur, quoi. Tellement stylé, putain, j'ai des visions du projet maintenant. Franchement, ça va être trop cool. Ça va être vraiment trop cool. Attends, je vais voir ce qu'ils m'ont dit. Désolé les gars, je suis obligé de répondre du coup, c'est pour le projet. Si je mets trop de temps à répondre, après ça va traîner sur la longueur. Si on dérange, n'hésite pas à le dire. Ça va, je peux prendre 1 minute pour répondre à un truc. Débat parallèle, mais les darons qui regardent des vidéos faites par des IA sur Facebook, pitié, ça m'inquiète tellement. Moi, le truc que je trouve... j'ai beaucoup eu dernièrement dans mon For You page là, des comptes de fausses meufs en IA. Genre des meufs giga belles avec des énormes seins et tout machin, et c'est en mode que des trucs, c'est que des baits avec des centaines de milliers de likes, et tous les commentaires sont en mode oh, putain t'es magnifique et tout, et les gens ils voient pas que c'est de l'IA, ça me troue le cul genre. Ça se voit en 2 secondes, tu vois les expressions, il y a des glitches au niveau des paupières, il y a des trucs et tout, et je vois les commentaires, à chaque fois que je tombe sur un truc comme ça, j'ouvre les commentaires pour voir, il y a trop de gens qui se font avoir. C'est n'importe quoi, c'est trop bizarre les comptes comme ça je trouve. Une copine, un mec lui a envoyé une photo à l'IA où il lui avait enlevé les vêtements, c'était terrifiant. Ah, ça c'est les problèmes, c'est vraiment les problèmes, les dérives de l'utilisation de ce genre de merde quoi. Faut vraiment vraiment que ils trouvent un moyen de faire en sorte que tu puisses pas générer ce genre de truc, que ce soit interdit tu vois littéralement. Genre c'est comme j'y pensais l'autre fois quand j'ai vu le truc avec les personnages en IA et tout. Mais franchement, les pédophiles, ils vont pouvoir faire des dingueries. Hein. Les pédophiles vont pouvoir faire des dingueries. Il y a ça aussi à penser, c'est que ça va être la porte ouverte, mais à tout et n'importe quoi. À quel moment tu penses à faire ça? Bah, il y a forcément des gens qui y ont pensé, c'est obligatoire. Il y a des gens qui créent des fausses meufs avec des gros seins et qui alimentent des OnlyFans et des trucs comme ça pour bait des mecs et prendre la thune. Crois-moi que les gens, ils pensent à tout et n'importe quoi. Hein. C'est sûr et certain. Je sais pas, moi, ça, j'avoue, ce truc-là, pour moi, il faut que ce soit... qu'il y ait des lois qui encadrent très vite parce que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, tu vois. Surtout que les IA se perfectionnent de fou. Il y a 6 mois, en fait, le truc, c'est qu'on se rend pas compte aussi de ça. C'est qu'il y a 6 mois, les gars, les IA, les trucs générés par des IA, ça sautait aux yeux. Ça sautait aux yeux. Là, aujourd'hui, t'as des IA photoréalistes et tout. Genre, c'est vraiment flippant. Genre, je pense vraiment qu'il y a un monde dans lequel... Je pense vraiment qu'il y a un monde dans lequel, dans quelques mois... on pourra me générer à poil et ça sera 100% réaliste, personne ne pourra capter quoi que ce soit, et à ce moment-là ça va devenir vraiment très problématique, tu vois, quand tu pourras transformer n'importe qui, mettre à poil n'importe qui, publier n'importe quoi, enfin tu vois, genre il faut que ce soit encadré quoi. Ça va trop vite. Genre vraiment il y a 6 mois ça se voyait les trucs. Là il y a des machins, moi ça m'arrive de voir et de me dire oh putain c'est stylé, et après je suis en mode attends mais c'est de l'IA en fait, tu vois, ça m'arrive de scroller, de tomber sur des trucs comme ça. Merci grosse start. Tu crois que l'IA te ferait une grosse quéquette ou une petite? Tu crois que l'IA te ferait une grosse quéquette ou une petite? Putain, j'espère une grosse quéquette en vrai quand même, tant qu'à faire. Hein. Tant qu'à faire, j'espère qu'on me génère avec une grosse bite. Perdu pour perdu, on y va quoi. On y va. Perdu pour perdu, on y va. On met une énorme bite. Après, si tout le monde le fait et qu'il n'y a plus de différence, je pense que tout le monde s'en foutra. Ouais, mais je suis d'accord. Mais ça reste quand même... En fait, le problème, c'est que nous, toi, tu vois ça d'un œil de gars lambda, tu vois. Genre, on est normaux, enfin, tu vois, on s'en fout. Les gens, les détraqués, je pense qu'ils voient le truc différemment, tu vois. Genre, on parlait des pédophiles et tout à l'heure. Je pense vraiment qu'ils voient le truc d'un autre œil, tu vois. Eux, ils s'en foutront pas, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'espère qu'il y aura vite quelque chose qui sera fait dans ce sens-là, parce que ça craint de fou, quoi. La Ghibli art style streamer Twitch sexy guy big dick. J'ai envie de mettre ça sur ChatGPT, putain. Le prompt qui va
va coûter 2 batteries d'iPhone. Non mais les gars, bah, d'un point de vue écologique, c'est pas possible. Mais tu m'as donné envie. Tu m'as donné envie de le faire. Fais-toi un tatouage secret pour prouver que c'est pas toi. J'ai ma salade, moi. J'ai ma salade, c'est bon. J'ai vu des vidéos d'IA sur Insta avec de la torture animale en mode totalement normal. J'ai pas compris comment on peut kiffer créer ce genre de choses. Non mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il y a des détraqués qui ont accès à tout, quoi. Ça fait vraiment... Enfin, moi, ce perso, je trouve que c'est le plus flippant là-dedans. Ça touche tellement des gens lambda. J'ai connu des filles qui se faisaient voler leur identité par des mecs qui se servaient d'IA pour vendre des photos d'elles dénudées. Et tu vois, c'est... Enfin, je sais pas, c'est lunaire, quoi. C'est lunaire. Putain, tu sais que je viendrai avoir une montée de stress. À cause du déménagement. J'ai regardé dans le vide une seconde, j'ai pensé au déménagement et ça m'a mis dans le mal. Je sais pas comment je vais faire, les gars. Je sais vraiment pas comment je vais faire, premier degré. Hein. Oh non, l'enfer. Le caca est cuit. Ta gueule, t'y vas. MDR, le pauvre. Je te jure, ça me stresse trop, ce truc. Pourquoi? J'ai expliqué en début de live, mais en gros, je déménage dans une semaine, quoi. Je déménage dans une semaine. En fait, on galère pour avoir une maison depuis des mois. On a fini par trouver. Sauf que l'agent immobilier et les propriétaires et tout ont mis tellement de temps à tout faire qu'on a eu le contrat 10 jours avant la date du déménagement. Donc, du coup, bah, vous vous en doutez, moi, tant que j'avais pas eu de contrat, je pouvais pas poser mon préavis de départ. Donc, du coup, on a tout fait à la dernière minute, en fait. Préavis, déménagement, organiser le truc avec les déménageurs. On a tout à faire en une semaine. C'est ultra stressant. Ultra stressant. Je sais pas su que c'était aussi proche. En fait, c'est dans 10 jours. Moi, dans ma tête, c'était dans 10 jours, donc ça va. Sauf que les jours passent. Et en plus, ça, en fait, les déménageurs récupèrent 4 jours à l'avance les trucs. Donc, en tout et pour tout, il me reste une grosse semaine pour tout boucler. Je sais pas comment... Et je sais pas comment je vais faire. Genre, premier degré, vraiment, je sais pas comment je vais faire. C'est trop tout ce qu'il y a à faire. Enfin, je pense que je vais y arriver. Qu'on va y arriver. Mais ça me fout un stress énorme. Une grosse semaine et tout est hors carton. Non, mais c'est pire que ça, Rosie. Tout est hors carton, faut tout nettoyer. Je dois boucher tous les trous des murs de la maison. Je dois repeindre certains trucs. Enfin, genre, j'ai un taf de fou. En vrai, live un peu moins, peut-être. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je pense que semaine prochaine, je vais devoir... En fait, je pense qu'il y a un moment où je vais devoir faire une semaine ou deux de pause de stream. D'après moi, ça va être obligatoire. Je pense que ça va être obligatoire. Et si jamais, au pire, si je vois que je galère internet à équiper le setup et tout, je pense que je vous ferai un stream IRL avec le setup portable. En mode, on ira marcher dans la garrigue ou faire une balade sur les calanques à Marseille ou quoi, genre. Faire un live IRL, on blabla, on va dehors dans le sud, on papote, quoi. On fait un FaceTime, voilà, on fait un FaceTime, on se tient au jus, quoi. Ah putain. Linka, t'avais pas promis que tu ferais The Last of Us 2 à sa sortie? Si, j'ai pas oublié, je le ferai direct dès que je déménage. Mais là, le timing est horrible. Je vais pas me lancer dans un let's play The Last of Us alors que je vais devoir mettre une pause d'une semaine ou deux. Mais dès que j'ai le nouveau studio, on fait The Last of Us. Direct. Tellement à moi aussi, en vrai. Tu déménages à Marseille, du coup, ouais, je déménage vers Marseille. J'ai le même stress quand je déduis le loyer de mon RSA et que je me prends un truc free fly. Bah, ça doit quand même pas être le même stress. Au fait, le chat, Linka a reçu le magnifique cadeau de Trixie. Mais non, mais elle me répond plus, Trixie, c'est en flure. J'ai envoyé 2 messages, les 2, elle m'a pas répondu. Elle me ghost, c'est fini. Ma copine me ghost. Je suis anéanti, les gars. Là, en vrai, je pense qu'elle est occupée de fou avec son truc, là. Avec son truc de, comment ça s'appelle? De... RP, je trouvais plus le nom. Mon devoir de lesbienne approche, recommencer TLOD pour la 50e fois. Pourquoi c'est un devoir de lesbienne? T'arrives là-bas au meilleur moment, en plus c'est pépite, ouais, je vais trop kiffer. Je vais trop kiffer. Pourquoi c'est un devoir de lesbienne de jouer à The Last of Us? Je vais rien dire, ça va te spoil. Bah voilà, bah le fait de dire ça, ça me spoil. C'est trop tard, bah ça me spoil alors que t'as dit ça. Je vais rien dire, ça me spoil. Bah ça me spoil. Ça me spoil, voilà. Voilà, elle est lesbienne. Bah merci pour le spoil. Bah je fais pas le jeu. Je fais pas le jeu, c'était un truc c'était très important pour moi. Je me disais, c'est soit elle est lesbienne et je fais le jeu, soit elle est pas lesbienne et je fais pas le jeu. Mais là, vu que tu m'as spoil, ça me gâche tout, je ne fais pas le jeu. Tant pis. On est toutes lesbiennes, on est tous lesbiennes, c'est vrai. C'est vrai. Homophobie. Je suis pas homophobe. Le jeu, c'est The Last Lesbian. Et je sais pas, là, je me suis fait spoil, là, du coup, qu'il y a des lesbiennes. Putain, j'aurais aimé avoir la surprise. Tu te rappelles l'histoire du 1 au moins? Non. Je me rappelle plus. Mais attendez. Ah, mais putain, c'est un spoil, du coup. Mais je crois, en fait, que je le savais.
Le truc... Est-ce que... Attends, Nina, toi tu sauras. Quand j'ai joué au 2 et qu'on a arrêté au milieu, on avait déjà vu le truc... Le truc où il y a les lesbiennes ou pas du tout? Je sais pas pourquoi ça me dit un truc un peu. Joël est lesbienne. Putain, non, c'est Joël qui est lesbienne. Mais arrêtez de me spoil! Arrêtez de tout me spoil! Ben voilà, mais maintenant je sais que Joël est lesbienne. Vas-y, ça fait chier. Vous me spoilez tout. J'ai peur de dire de la merde. Bon bah vas-y, je ferai mon truc et voilà. Je ferai mon truc et voilà. En fait, faudra que je me rappelle de toute la série. Je suis trop largué là. Ils sont tous lesbiennes. De toute façon, on est tous lesbiennes, c'est vrai. C'est vrai. Ah bah non, c'est pas vrai en fait. En fait, c'est pas vrai. En fait, non, c'est pas vrai finalement, je changeais d'avis. J'ai une vidéo que je t'enverrai pour résumer le 1. Ok, parfait. Je suis sincèrement désolé d'avoir spoil que Joël est lesbienne. Ça me tue que l'emoji, du coup, ça soit Joël. Ça soit le poisson qui tourne. Les gars, notre emote Joël, elle est trop belle. Pourquoi celle-là, elle est belle comme ça? Celles de Chap, elles sont dégueu en comparaison. La nôtre, elle est merveilleuse. Trop beau le dessin de Matcha sur la casquette. Tu sais que c'est vraiment Matcha qui l'a fait. Eh ouais. Eh ouais. Si t'as fait le DLC du 1, t'as déjà compris. Mais je crois que j'ai tout fait, moi. Enfin, j'ai fait tout ce qui touche au 1, je crois. Hein. Il me semble. Ça se trouve, je dis une connerie, mais je crois. Petit message de retour de vacances, je viens d'entendre. Très heureuse pour toi et ta petite famille. Si j'ai bien compris, t'as enfin trouvé ta maison. Félicitations. Emma, t'as très bien compris et ça va aller très vite. Hello ou... Merci Tsuba pour les 27 mois, merci 1000 fois. Oh mon dieu, mais attendez les gars, mais c'est plus un stream de l'Inca si je vous le rappelle pas. Le saviez-vous? Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et vous pouvez cocher le petit truc en bas avec marqué s'abonner gratuitement avec Prime. Et si tout le monde le fait en même temps, ça s'appelle un prime time et dans ces cas-là, on peut pleurer de joie. Moi, j'ai déjà pleuré quand tout le monde fait ça. Donc si vous voulez me voir pleurer, n'hésitez pas les amis, utilisez vos Prime. Et en plus, Jeff Bezos, comme ça, il a dans le cul. Et ouais les mecs, tu veux dire que j'ai payé pour rien? Non, non, vous pouvez aussi vous sub sans Prime, hein, y a pas de souci. Moi, je prends tout. Je prends tout les gars, avec le déménagement, nouveau setup et tout. Moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre. N'hésitez pas, si vous voulez claquer votre thune, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, y a pas de souci les gars. Il nous prend tout, y a pas de souci, je vous prends tout. Je vous prends tout. Moi, je peux vous délester si jamais vous avez trop. C'est aussi mon côté charitable. T'as pas pleuré la dernière fois, comment on se fait rembourser? Si Nina, mais j'ai... c'est Kenny, pardon, si j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais en off, j'ai gardé mes larmes pour moi. Claquez vos primes pour qu'on gicle en cœur, mais c'est quoi ce chat de fou? Tu veux dire qu'on peut avoir un abonnement gratuitement? Eh oui, vous ne rêvez pas. C'est pas elle qui a dessiné, ça vient de la marque OB. Bon, ok, bien joué. Bien joué, bien vu, c'est bon. Bien vu, t'as raison, c'est une casquette OB, t'as raison, putain. Dommage que ce soit marqué dessus. Génial, et dans la plus belle région de France, super nouvelle. Ouais, je suis trop content, en vrai. Franchement, je suis vraiment trop content. Juste, j'ai hâte que ça passe. J'ai vraiment hâte que ça passe. Salut, je regarde tes lives de temps en temps. C'est la première fois que je parle ici. J'aime bien l'ambiance des lives. Merci, c'est gentil, Renkin. C'est gentil, c'est gentil. Tant mieux si tu kiffes. Tu sais qu'il y a trop de gens comme ça. On en avait parlé l'autre fois, j'avais halluciné. Et à chaque fois, ça me tue. Et en fait, vous êtes des centaines à parler alors qu'il y a des milliers de gens qui regardent. Ça me trouve le cul à chaque fois. Genre, attendez. Les gens qui n'ont jamais parlé de leur vie dans le chat. Que ceux qui n'ont jamais parlé, on veut qu'il y ait marqué le message, premier message, first message. Marquez I dans le chat. I ou salut ou coucou ou ce que vous voulez. Je veux juste voir combien on a, je suis curieux. Combien de premiers messages? Je vais vous dire, les vrais, ça va s'éclairer en un peu violet là pour moi. Il y en a tellement vrai, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Je regarde si dans le lot il y a des subs. Il y a les viewers de l'ombre, il y en a beaucoup. Il y a des subs, les gars. Il y a des subs. Philou sub depuis 3 mois. Jamais parlé dans le chat. Je trouve ça trop fou, perso. Je trouve ça vraiment ouf. Genre, c'est-à-dire même pas un bonjour, un salut, rien du tout. Merci Traumatisé pour les 20 mois. Merci beaucoup, Lapin. C'est gentil. Coucou. Léa, 3 mois aussi. Putain, c'est ouf, en vrai. Je trouve ça trop fou. Les introvertis, ils sont là pour chill. Ouais, bah, ils ont raison. Hein. Ils ont raison. Moi, quand je regarde franchement, quand je regarde des lives, à part certains où je suis très actif, parce qu'il y a certains lives que je regarde où j'aime beaucoup la commu, et du coup, bah, je me régale, tu sais, on papote et tout, je me marre, genre, je passe un bon moment, tu vois. Mais sinon, la plupart du temps, je suis plutôt tapis dans l'ombre, moi, sur les chats des gens. Ou alors, faut vraiment qu'il se passe quelque chose qui me fasse réagir. Et en plus, j'ai un peu le truc de... j'ai le badge vérifié, donc on va venir me parler après, nanana, et j'ai l'impression parfois que je vais devenir le centre de l'attention si je parle et j'aime pas. Tu sais, parfois t'arrives sur un live, tu dis bonjour, du coup il y a tous les viewers qui parlent plus qu'à toi, qui parlent plus au streamer, et à chaque fois j'aime pas, ça me met dans l'embarras un peu.
Mais non, le train du scam qui rentre en gare. Non, what the fuck. Non, ça c'est une folie, les gars. Il y a le train du scam. Alors là, pour ceux qui connaissent pas, en gros, vous pouvez utiliser votre argent, ça vous apporte rien. Pour vous, c'est trop nul. Et moi, après, je touche l'argent et je suis riche. Train du scam. C'est une très belle invention de Twitch. Merci Krili, merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour les 21 mois. Je suis une honte, je suis une honte à la commu du chat. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est bon, c'est bon. D'ailleurs, on t'a vu parler à fond dans le chat de Nasdaq, bref. Non, je crois pas. Merci aussi Anne pour le 30 live, merci beaucoup. Merci 1000 fois pour le train du scam. Très gentil. Bienvenue. Merci de t'être fait scammer pour moi. Merci, merci. Étant introverti, j'ai pas trop l'habitude de parler, mais sincèrement, je passe de trop bons moments ici, donc je me sens plus à l'aise. Eh ben, tant mieux. Tu sais que vous êtes plein. En vrai, faut pas se gêner hein, quand t'as envie de papoter et tout dans le chat. Personne vous juge ou quoi. En plus, il y a de fortes chances que les messages des gens, la plupart passent un peu inaperçus, tu vois. Il y a tellement de messages, tellement de flux. Faut pas se gêner si t'as envie de réagir à quelque chose, tu vois. C'est cool, ça crée même de l'interaction avec le streamer. Enfin, je trouve ça chouette, perso. Moi, c'est pour ça que je fais du stream et pas YouTube d'ailleurs. Hein. C'est cette interaction-là que je kiffe de fou. Le Kalimba me manque. Tu sais que je sais même pas où il est. Je sais même pas où il est. D'ailleurs, tu penses quoi de Nasdaq en vrai? Ça fait beaucoup de débats en ce moment. Je t'invite à regarder la rediff et à remonter le temps de... Genre, il y a 20 minutes. On vient d'en parler, justement. Première fois que je suis venu, Thomas m'a dit bonjour, ça m'a mis à l'aise. Ah bah, c'est normal. Ça, tu vois, ça, c'est la modération, ça. Il y a que ici et chez Trixie que je parle, parce que c'est trop accueillant. Eh ouais, mec. Chez Zera, l'un des top 5 viewers, n'a jamais posé un mot dans le chat, il est sub depuis plusieurs années, tu dois en avoir aussi. Mais comment vous savez alors? Genre comment vous savez que dans le top viewer, il y a un mec qui a jamais parlé? Parce que du coup, il y a... Enfin, son pseudo, vous l'avez forcément vu quelque part, enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Ah, ou alors juste, il a vu quelqu'un sub depuis je sais pas combien de temps, il a cliqué par curiosité et il y avait marqué 0 message. C'est vrai que tu peux faire ça en fait. J'avais oublié que tu peux cliquer sur quelqu'un et du coup, tu vois le nombre de messages qu'il a envoyé. Genre là, je viens de faire mieux, 170 messages. Thomas, plus de 1000 messages. Twitch récap. Rétrospective. Ah, dans la rétrospective, t'as le nombre de messages envoyés par la personne? Dommage que ça s'arrête à 1000. Ah bah c'est sûr, Nina, toi, c'est... Je pense que t'es en dizaines de milliers, hein, en vrai de vrai. Depuis le temps. Même en plus, le nombre de fois où vous spammez des conneries et tout, ça va tellement vite. Lincal, tes dons, maintenant, tu les gardes pour toi? Ou tu les enverras aussi à la fin de l'année à une asso? Non, en fait, j'en ai pas des dons, caca. Genre, je vais envoyer les dons que j'avais dit l'année dernière qui étaient pour l'asso. J'ai mis le montant de côté et tout ça, machin, c'est bon. Faut juste que je m'en occupe, je t'avoue, j'ai juste pas y penser, la flemme et tout. Mais je le ferai, il y aura pas de scam, promis. Mais là, les dons, non, c'est bon, maintenant, je garde. C'est 10 fois moins chiant. C'est 10 fois moins chiant. Et l'autre fois, en vrai de vrai, on en a parlé en live, c'est pour ça que je les ai remis d'ailleurs, parce que vous remarquerez qu'avant, il y avait plus les dons, et que j'avais pas de dons sur la chaîne pendant très longtemps. C'est que Twitch te prend 30%, et il y a des gens qui ont envie de te soutenir, et qui ont pas envie de donner 30% à Twitch, tu vois. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est cool. J'avais jamais vu le truc comme ça. C'est quelqu'un qui me l'a dit il y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire peut-être un mois qu'on en a parlé de ce truc en live. Mais honnêtement, les dons changent rien, les gars. Les dons changent absolument... Enfin, j'en ai jamais, en fait. J'en ai jamais. Donc, ça a pas d'importance. Du coup, t'as donné combien à l'assaut en fin d'année dernière? Rien du tout, j'ai rien donné pour le moment. J'ai rien, mais j'ai tout qui est stack sur le compte du truc, sur... comment ça s'appelle? Sur Stream Element, je crois, un truc comme ça. Et le don était plus petit que ce à quoi je m'attendais, parce que bah, j'ai jamais mis ça en avant, donc forcément personne faisait des dons, vu que j'avais plus le truc de don. Et non, c'est pas sur ça, c'est sur Streamlabs. Et du coup, j'avais dit que j'essaierais de me rapprocher d'une marque pour, en plus de ça, filer des croquettes, des trucs, des machins, c'est genre, essayer de soutenir un peu plus qu'à hauteur du don que je vais faire. Je crois que c'était autour des 200 balles, je me rappelle plus. Mais je l'ai quelque part, le truc. Juste, j'ai eu pas le temps et la flemme. Mais faut que je m'en occupe. Les motos, venez, on fait une cagnotte détournée. Je serai là pour voir. Je serai là pour voir. Don, alors attends, je vais te dire. 179,93 €. Donc bon, tu vois, ça va pas changer trop la donne. Il faut que je trouve un moyen de faire un truc un peu plus cool. Je pense que je follow la chaîne et que je suis quasi tout le temps là depuis 5-6 ans. Pourtant, je ne pense pas avoir envoyé plus de 200 messages. C'est vraiment par période. El Phoenix, tu as envoyé 694 messages. Précisément. Donc on est quand même plus de 3 fois au-dessus de tes estimations. Quand même. Ah ouais, 600, je te le dis. Je peux voir. 694, c'est pas mal quand même, hein. Tu t'es pris un time-out. Nina, elle t'a déjà exclu 10 minutes.
Je te jure, regarde. Moi, je vois ça. Attends. Ah merde, je peux pas faire basculer sur l'autre écran. Bah, c'est quoi cette merde? Regarde, je vois ça. Je vois ça. Et t'as un timeout. Nina a exclu. T'es pas obligé de name drop. Bah, assume, Nina. Assume. Je me rappelle même, Nina, elle avait envoyé un message, elle avait dit « Il me pète les couilles, Elphénix de merde. » Comme ça, je me rappelle. J'avais pris un screen. Je te le ressors si tu veux. Je me rappelle. Moi, le nombre de gens que j'ai timeout sans faire exprès, les gars, c'est en centaines. Hein. C'est en centaines. Le nombre de fois où je veux cliquer sur quelqu'un, ça défile. Oh là. Ça défile et ça timeout quelqu'un d'autre, c'est abusé, genre. On peut voir, nous. Bah, tu peux... Je sais pas si... là, vous, si vous cliquez sur votre pseudo, vous avez pas une fenêtre qui s'affiche? Allez, marquez votre nombre de messages et votre nom. Je me tiens, là, j'ai cliqué au pif sur un mec. Linka a exclu pendant 10 minutes. Nas. Nombre de messages, plus 2000. C'est que les modos. Ok. J'ai été Théo une fois et c'est Yoshi parce que j'avais dit que j'avais jamais été Théo de ma vie sur Twitch. Et bien fait. Et si tu redis la Flésia, tu vas voir. On voit rien quand on clique. Ok, ça marche. Je pensais, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr. Putain, les gars, ça va faire tellement du bien. Je vous ai même pas dit ce que je faisais aujourd'hui. Je vous ai dit, je dois couper plus tôt et tout, mais je vous ai pas dit pourquoi. Je vais utiliser un cadeau de Noël que mes beaux-parents m'ont fait. Je pars dans un château, les gars. Je pars dans un manoir. Manger un repas étoilé. En je sais plus combien de services. Avec ma petite femme et mon bébé. Oh, ça va faire trop du bien, ça va être magnifique. Repas étoilé, hein. Étoilé, messieurs, dames. Je prendrai des photos, je vous montrerai. Genre, ça va être vraiment une dinguerie. Le seul souci, c'est qu'il y a ma fille. C'est le seul problème. Parce que je vous jure, manger avec ma fille, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Déjà, toutes les secondes, je vois une main tendue et j'entends. Voilà, c'est tout. Ça, c'est son truc. Elle fait que ça. Je dois toujours lui donner la taxe. Donc, elle taxe tout. Toutes les secondes. Et si tu dis non, parce qu'il y a des trucs, vous vous doutez bien, c'est un bébé, elle peut pas manger, hein. Genre, tu me ramènes un baba au rhum, ben forcément, je vais pas lui filer. Elle est en mode, ah ouais, ok, ne bouge pas. Elle se met comme ça, elle se tend, et elle fait, ah, elle hurle et tout le plus fort possible, elle se contracte de fou. Donc ça veut dire que pendant le restaurant, elle va nous casser les couilles. Je pense qu'elle va nous casser les couilles. Faut qu'on amène plein de trucs là, des cracottes, des machins pour faire diversion et tout. J'espère juste qu'elle va pas nous gâcher le repas. Mais franchement, ça a l'air vraiment stylé. Ça a l'air vraiment cool. J'ai trop hâte. Le bébé le plus drôle de la Terre, je te jure, c'est pas drôle. Hein. Les enfants, en vrai de vrai, c'est pas des caprices. C'est pas le bon mot. Parce que quand ils sont trop petits pour faire des caprices, ça. Tu sais, caprice, ça veut dire que l'enfant, il a conscience un peu de ce qu'il fait, machin. Là, nous, elle a pas conscience, tu vois. C'est juste, elle est frustrée, elle répond à la frustration qu'elle ressent, tu vois. Mais les gars, putain, parfois, c'est un enfer. Frère, t'es là, t'économises sa mère pour un repas étoilé, t'as Linka le connard avec son bébé qui gâche tout. Je te jure qu'elle a vu que c'est exactement ça. Mais en vrai de vrai, on n'est pas des merdes, tu vois, on est civilisés. Moi, ma fille, elle commence à pleurer, les gars. Peu importe si on m'amène le repas, il est devant moi ou je sais pas quoi, je me casse. Je prends la poussette, mon bébé, et on va se balader, tu vois. Je lui laisse faire sa tempête émotionnelle dehors. Jamais de la vie, je gâche le repas de gens, encore moins dans des circonstances comme ça, quoi. Il y a des gens, c'est le repas d'une vie, hein. Tu vas manger un repas étoilé, il y a des gens, pour eux, c'est le repas d'une vie de ouf, tu vois, je vais pas gâcher le moment. Les dents, ça va mieux, ouais, ça va mieux, là. Elle a quasiment tout, il en manque 2 en haut, 4 en bas, je crois. T'inquiète, quand elle aura 3 ans, tu vas kiffer. Sœur d'une enfant de 5 ans, alors je connais bien, c'est infernal. Moi, tu peux pas plus connaître que moi. Des enfants de 3 à 5 ans, j'en ai gardé au moins 2000 dans ma vie. Donc ça va, je sais à quoi m'attendre. Et je sais que le meilleur reste à venir. Même s'il y a des moments difficiles et tout ça, la tranche d'âge 3-5 ans, c'est tellement stylé. Ils parlent, ils sont curieux de malades, genre. Ils apprennent des trucs tous les jours, c'est trop agréable, genre, c'est trop agréable. J'ai trop hâte que ma fille... Enfin, il faut pas avoir hâte parce que le temps passe vite, mais j'ai un peu hâte quand même que ma fille grandisse un petit peu, qu'on puisse commencer à papoter, à être complice et tout, même si je sens que là, on est de plus en plus complice. Mais j'ai trop hâte de pouvoir commencer à papoter. T'exagères en disant 2000. Oh non, je exagère pas du tout. J'ai bossé avec des enfants de mes 15 ans à mes 24 ans. Je faisais toutes les saisons, les vacances scolaires, tous les trucs et tout. J'ai dû en garder plus que 2000, je pense, honnêtement. Je pense qu'au cumul, j'en ai gardé plus que 2000. Je pense, hein. Ça se trouve, je me trompe et je m'en rends pas compte, mais je pense vraiment que oui. C'est des griffures de ton petit monstre que t'as sur le visage. Non, c'est des boutons de stress parce que je vais déménager en 7 jours et que je me chie dessus. Et du coup, je sentais mon bouton, je grattais comme ça.
Et j'ai l'impression que le bouton disparaissait pas, et en fait, je me suis juste arraché la peau. Super idée, quoi. Au top. Merci Marine pour les 40 mois, merci beaucoup. Ta gaffe doit être super grande. Mais ferme ta gueule, monsieur mignon. Vous êtes vraiment con. Voilà, dis-lui, Nina. Clap, clap, clap. Est-ce que tu penses faire lire Le Petit Prince à Matcha quand elle grandira? Je suis trop heureuse que mes parents me l'aient fait découvrir. Écoute, c'est marrant que tu te dises ça. J'en ai parlé. Je l'ai retrouvé en commençant à ranger les livres il y a genre 2 semaines. Et j'ai dit en live qu'il fallait que je le lise parce que je me rappelais plus et que j'avais envie de le découvrir avec une vision d'adulte. Et du coup, c'est le prochain livre sur mon truc de chevet. C'est le prochain livre que je vais lire. Et je l'ai, comment? Je l'ai mis dans ma liste, enfin, je l'avais mis dans ma liste de lecture. En gros, si tu veux, j'ai vu un truc avec des citations du livre. Et du coup, j'ai dit, il faut que je le retrouve. Et en rangeant, j'ai retrouvé, machin, bref. Et j'ai vu, il y a des citations du livre qui sont incroyables. Genre vraiment, vraiment génial. Je me suis dit que je suis passé à côté d'un truc, il faut que je le relise en étant adulte, quoi. Trop bien, j'ai fait mon mémoire de M2 en philosophie dessus en plus. Bah, il faut que je le relise du coup. Ça a l'air d'être vraiment. Enfin, il y a l'air d'avoir un aspect philosophique ultra intéressant. Et j'avais jamais vu le truc comme ça. Merci Soraya, merci beaucoup pour les 11 mois. Putain, ça me gratte le nez, sa mère. Il y a la pub, pardon. On parle de quel livre? On parlait du Petit Prince. On parlait du Petit Prince, mais je vais bientôt le lire. Je sais pas... Putain, je réfléchis les gars, je sais pas si je vais cut à 18h40 ou si je vais pas cut à 18h pour avoir le temps de me préparer et tout sans me stresser. Je vous jure, j'ai jamais été comme ça de ma vie. Je suis une boule de stress, genre. Je suis vraiment stressé, premier degré, je sais pas... j'ai jamais ressenti ça. Je me dis, les gens qui sont stressés tout le temps, c'est ça qu'ils ressentent, mais ça doit être horrible, vraiment horrible. J'ai l'impression de jamais pouvoir me reposer. Genre, mon cerveau, il est tout le temps sollicité non-stop. Ça me manque le temps où j'étais une coquille vide. Une coquille vide qui jouait à LoL. Putain, je suis nostalgique de fou de cette époque. Rendez-moi mon innocence. Rendez-moi mon innocence et ma candeur. Là, je suis tout adulte dans ma tête. J'ai trop de trucs à gérer. J'ai trop de trucs d'adulte. Je dois faire plein de trucs partout. J'ai envie qu'on me rende mon innocence. Mon âme d'enfant. Ma coquille vide. Fume un buzz. Jamais. Jamais, au grand jamais. C'est que je déteste ça. Ça m'est arrivé quelquefois de retester et tout. Je déteste, je ne comprends pas le délire. Je comprends pas. Ça fait pas grand chose et tu pues de la gueule. Genre c'est vraiment, c'est trop nul. Vraiment, je capte pas du tout. Genre je capte pas. Dis bien. Après ça dépend des gens, il y a des gens qui kiffent et tout. Mais moi j'avoue, je l'ai pas quoi. Je l'ai pas le truc. En plus je vous avais déjà expliqué, mais vu que mon oncle et ma tante ils ont littéralement niqué leur vie à cause de la drogue et tout, je pense que j'ai un truc en plus psychologique. Genre toutes les fois où j'ai fumé un joint ou quoi, j'ai jamais ressenti vraiment d'effet en mode je me sentais jamais esquinté ou quoi, j'étais juste en mode putain, je pue de la gueule. C'est tout, genre je sais pas, ça marche pas, ça le fait pas quoi. Je dois partir, bisous Rosie, bisous, bonne soirée. T'as essayé de recommencer ton truc sans alcool ou t'as give up? Mais Max, en vrai, je suis la honte. Je suis honteux de fou, mais j'avais dit que je faisais une année sans alcool et j'avais oublié que j'avais dit ça. Je me suis enculé un Ricard et j'étais en mode attends, putain, mais je devais pas boire moi à la base. J'avais oublié mon truc. J'avais oublié. Je suis vraiment trop honteux. Mais je bois jamais, tu vois, donc je bois vraiment très peu. Mais je suis une honte. J'étais là, je disais putain, les petits Ricards ou quoi, ou petites bières, je sais plus. Mais bref, je me suis enculé un Ricard ou une bière et j'étais en mode attends, mais j'ai pas le droit de boire en fait. Ricard en plus, ça le sudiste. J'aime trop les gars, j'aime trop. C'est pas bien de boire d'alcool, c'est mal. C'est mal, c'est une sale drogue présente dans tous les foyers quasiment. Pas bien. Mais ouais, j'aime bien le Ricard. Pourquoi faire une année sans alcool si tu bois déjà pas beaucoup? J'ai été curieux de voir si je sentais une différence, genre. Même si c'est anecdotique parce que je bois très peu, j'étais curieux de savoir si quand tu bois vraiment plus du tout, je sentais quelque chose. Mais je pense que je bois pas assez pour avoir la sensation, enfin tu vois, genre je sais pas comment expliquer, mais je pense que je bois pas assez pour voir une différence entre quand je bois et quand je bois pas. C'est vraiment dégueulasse l'alcool, je sais pas comment vous faites. Franchement, je comprends de fou le point de vue. Hein. Ça fait partie des trucs où t'as besoin de t'habituer déjà pour aimer. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est comme la clope et tout, tu vois, c'est pareil. Enfin,
Après, c'est un peu, enfin, c'est quand même un peu différent parce que moi, franchement, je prends du plaisir quand je bois un Ricard, tu vois. Genre, je vous dis full honnête, je bois mon Ricard, je suis pas en mode, voilà, corvée, j'ai dû galérer pour aimer ou quoi. Genre, j'aime bien ça, tu vois. Mais ça, c'est quand même un truc où la première fois que tu goûtes, il y a plus de chances que tu fasses la grimace qu'autre chose, quoi. Ça, c'est vrai. Il y a de plus en plus de jeunes qui boivent pas d'alcool. Bah, c'est très bien, tant mieux. Faudrait de plus en plus de jeunes qui fument pas aussi. Genre les trucs qu'on s'appelle là, les hits et tout ça là, quand c'est de la merde ça, purée. C'est vraiment trop à chier. Je trouve ça trop chiant que ce soit aussi compliqué de pas boire, faut toujours justifier. Mais tu trouves que c'est encore le cas aujourd'hui, Nina? Moi je trouve que c'est plus, je sais pas, genre j'ai l'impression qu'il y a quelques années c'était pire. Oui. Ah ouais, genre là socialement ceux qui boivent pas dans le chat, vous avez encore besoin de justifier machin. J'ai l'impression que c'est mieux. C'est toujours le cas. Ok, d'accord. J'ai l'impression que c'est mieux, mais c'est peut-être une vision utopique du truc. On est tellement nombreux à avoir eu des parents alcooliques. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Moi perso, mon père, je le fréquente plus en partie à cause de l'alcool. Enfin en grande partie même. Et sûrement en plus grande partie que je le pense. Perso, 4 mois que je bois pas. Personne ne me fait de remarques. Ouais, ça doit dépendre un peu des gens autour de toi, ça doit dépendre de plein de trucs. D'à quel rythme tu sors aussi, enfin, j'imagine. J'imagine que ça dépend de plein d'aspects, tu vois. Je trouve ça tellement bizarre de faire des remarques. Mais j'avoue que moi, ça me viendrait pas. Genre là, si demain je bois un coup et que j'ai un pote qui prend pas d'alcool, je serais pas en mode bah what the fuck, tu tisses pas quoi. Genre je m'en foutrais complet. Je m'en foutrais complet. J'ai le sentiment en tout cas. J'ai le sentiment. Ou alors un pote, peut-être que je ferai une remarque en mode de curiosité à un pote que j'ai connu qui boit de l'alcool et qui n'en boit plus. Ça c'est possible. Genre en mode tu vois un pote avec qui j'ai l'habitude de boire une bière ou quoi à chaque fois qu'on se voit. Si je prends une bière et qu'il prend un coca, je lui dirais ah bah je prends pas une bière, tu vois. Je pense que j'aurais cette curiosité là. Mais j'en ferai pas une affaire d'état, tu vois. Une fois que tu le sais une fois, t'en bats les couilles quoi. Merci Lisa pour les 25 mois, merci beaucoup. Oui, il peut y avoir tellement de raisons pour lesquelles quelqu'un boit pas d'alcool. Oh, c'est sûr. Forcément, la première question, c'est t'es enceinte? Ouais, bah c'est sûr, après tu fais le lien. En fait, à partir du moment où t'as l'habitude de voir quelqu'un boire, c'est normal que tu te poses la question quand il boit plus, tu vois. Pas de s'il est enceinte, hein, juste de pourquoi il boit plus. Mais une fois que tu sais, t'as pas besoin, enfin, je sais pas. Perso, j'ai capté que j'étais dans la merde quand je me disais non, j'achète pas ça pour pouvoir acheter de la conso. Ah oui, bah c'est sûr, il faut en fait, je pense que le plus dur c'est de le réaliser en vrai de vrai. Une fois que t'as réalisé, t'as déjà gagné. Je pense que t'as déjà gagné ou en tout cas t'es en bonne voie. Tu vois, je pense vraiment. D'ailleurs, bon, je le répète, hein, je pense que je pisse dans un violon, vous devez tous être au courant, mais si vous vous reconnaissez dans ce genre de truc et tout ça et que vous avez la curiosité ou l'envie de vous en sortir ou savoir si ça vous concerne, ce genre de truc, il y a plein de numéros qui existent, des numéros d'aide et tout qui sont gratuits. Vous pouvez juste passer un petit coup de fil, expliquer votre situation. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous répondre, vous donner leur point de vue sur vous parler avec vous, leur donner un point de vue sur votre situation, essayer de vous éclairer, machin, ou de vous aider. Genre, hésitez pas quoi. Pendant un temps, l'odeur de la clope m'attirait tellement, je voulais trop fumer. J'en avais mal au cœur, je sais pas comment expliquer. Alors que j'avais tiré qu'une seule taf. Ben, c'est de la drogue, hein, tu sais. C'est de la drogue. Pourquoi pisser dans un violon? C'est pas la bonne expression, j'ai dit pisser dans un violon, mais je parlais plus en fait d'enfoncer une porte ouverte. Genre dire un truc complètement obvious. Je me suis couré d'expression, my bad. Aucun rapport, mais pour la nouvelle DA, tu vas modifier les récompenses de points de chaîne. Je vais normalement absolument tout changer. Absolument tout changer, juste le truc de points de chaîne, je sais pas ce que je vais faire. Il faut que je trouve un truc pour vous les faire claquer, je sais pas. Et à la base, je m'étais dit, tous les X points de chaîne dépensés, j'offre des subs. Mais en fait, je pense vraiment qu'il y a un monde où je fous ma société à la rue si je fais ça. Parce que je pense qu'en cumulé... Attends, chat, dites dans le chat, marquez juste votre nombre de points de chaîne. Je suis curieux. Genre, marquez juste votre nombre de points de chaîne sur la chaîne. 2M500, 1100, 1100, 1200, 550, 220, 178. Il y a des 20, des 50, des 100, il y a plein de gens, 300, 200, mais c'est mort. Je peux rien faire. En fait, je suis baisé. J'ai tellement attendu pour faire le truc des points de chaîne que là, si je mets un truc, je vais me retrouver dans la merde. Genre, je vais faire, ah bah super, 1 million de points de chaîne, tu peux stopper le stream. Eh bah, le stream, il va se couper tous les jours.
C'est vrai, Lolo, c'est vrai. Ouais, ok, bon, vous pouvez arrêter, mais vous en avez beaucoup, quoi. Point de chaîne pour débloquer une émote pour ceux qui sont pas sub. Je sais pas si on peut faire ça. Je sais même pas si c'est possible. Je sais pas si c'est possible. Et c'est pas, en vrai de vrai, pour vous parler avec une vision de comment. Si tu peux réinstaller, tu peux. Ok. Je vais vous parler avec une vision de comment. C'est natif dans Twitch. Ok. Mais je pourrais en mettre une. Mais je vais, ou une ou deux, tu vois. Mais je vais pas mettre toutes les émotes de la chaîne. Hein. C'est impossible. Je peux pas faire en sorte que on puisse avoir tous les avantages d'un sub sans ce sub. Je vais passer de 2000 subs à 50. Le but, c'est pas non plus que je me tire une balle dans le pied, tu vois. Mais je pourrais en mettre quelques-unes, par contre. Les plus utilisées, ça serait cool. C'est pas toi qui choisis, c'est une seule pendant 24 heures. Oh, ok, non, mais si, ça, je peux carrément le mettre, alors. Oui, d'accord. Je pensais que c'était en mode, tu peux débloquer toutes les émotes de la chaîne. Mais bon, si je me retrouve à faire un truc où les subs n'ont plus d'intérêt à ce sub, c'est pas très malin, quoi. Moi, mon but, c'est quand même qu'il y ait une récompense, on va dire, pour les gens qui soutiennent. Putain, ça reparlait de la DA et tout, là, j'ai trop hâte que vous voyez, vraiment. J'ai trop hâte. Franchement, je pense vraiment je vais dans la bonne direction, là, pour la chaîne. C'est trop cool ce qu'on fait. C'est très cher, mais très cool. En espérant que on puisse arrêter ton stream si tu joues à Amour Sucré. Putain, mon rêve. Mon rêve. Non, mais Amour Sucré, je ferai la suite quand je devrais payer les études de ma fille. Je pense. J'ai le temps, tranquille. J'ai le temps. T'as une agence de com pour ça? Pourquoi? Pour faire ma DA? Je suis pas passé par une agence, je suis passé par un... Enfin, pas par mon agence, je suis passé par... en direct avec des gens dont j'aime le taf. En gros, là, j'ai... je sais plus combien j'ai de gens, mais il y a beaucoup de gens. Je crois qu'il y a 7 personnes... je crois qu'il y a 6 ou 7 personnes qui bossent sur ma DA, là. 6 ou 7 IA, bien sûr. C'est eux. C'est exactement eux, Nina. Il passe par ChatGPT, la team. C'est faux. Non, c'est pas ChatGPT, c'est comment ça s'appelle? C'est une autre IA qu'on a utilisée, Yoshi. Une plus pointue, quoi. Au black, en gros, non, Alors déjà, non seulement jamais de ma vie je fais un truc au black, parce que je sais que je suis dans le collimateur du fisc, vu que j'ai déjà été contrôlé. Et en plus, au-delà de ça, vraiment là pour le coup, faire passer une dépense de 12 000 € au black, ça serait vraiment le truc le plus con du monde, sachant que je peux récupérer la TVA sur le truc, enfin ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait vraiment aucun sens. Tu pourrais nous partager qui sont ces personnes un jour. Je suis graphiste et j'adore découvrir de nouvelles personnes. Ouais, je pense. Je sais pas du tout ce qu'il en est et qu'est-ce que je peux vous montrer, pas vous montrer, etc. Mais quand j'aurai toute la nouvelle DA, je vous parlerai du studio qu'il a fait, je vous montrerai ce qu'ils ont déjà fait, etc. Vraiment, c'est se tirer une balle dans le pied. Non, mais c'est sûr, de toute façon, il n'y a aucun intérêt de pas être réglo quand t'as une société, c'est trop... En fait, non seulement c'est trop dangereux, et en plus de ça, la pression mentale que ça doit te foutre, je pense qu'elle a pas de prix, en fait. Genre, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. T'as déjà joué à Repo? Non, j'ai vu, ça a l'air cool, personne m'a jamais proposé. Vu que je suis tout le temps tout seul et que j'ai pas de potes, mais personne m'a jamais proposé. Mais un jour, je ferai, j'espère. Enfin bref, à bon entendeur. Ainsi soit-il, autant que faire se peut, comme on dit. Repo avec Trixie, OMG. Trixie me répond plus! Est-ce que tu comptes nous l'annoncer en avance le jour où il y aura la nouvelle DA? Ouais, je vais pas vous surprendre, je l'annoncerai en avance. Crois-moi bien, je vais pas mettre 12 000 € pour que la moitié des gens aient pas la notif. Quand il y aura la nouvelle DA, je vais faire une belle story, tout le monde viendra. Vous avez intérêt à venir. Et ce jour-là, j'espère un train de live niveau 14, je vous le dis. Je vous le dis. Va falloir rembourser toute cette merde. Vraiment. Ah putain. Je sais pas si c'est indiscret de demander ça, j'étudie le droit des sociétés, je me demandais quel type de société on devait créer quand on est streamer. Ça dépend, t'en as qui font SARL, t'en as qui font SAS, t'en as qui font des SASU, ça dépend. Chacun voit... En fait, ça dépend du mode de vie de chacun, de comment t'as envie de te rémunérer, si tu veux te payer plutôt avec des dividendes ou plutôt avoir une bonne paye pour cotiser, un truc régulier. Enfin, ça dépend des gens, quoi. Merci Nono, merci pour les 8 mois, c'est gentil. Y a pas de science exacte. Tu peux ouvrir tous les statuts, quoi.
Ça dépend de ce que tu établis avec ton... comment ça s'appelle? Ton comptable. Ton expert comptable. Merci, merci Goula. Je sais pas comment on dit ton pseudo, mais merci. Et merci encore Nono. Ok, donc il n'y a pas de forme en particulier. Où on vous dit fais ça d'office. Non, 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 il n'y a pas de forme en particulier. Moi, je sais que j'ai pas le même... j'ai pas fait le même truc que mes potes, tu vois, par exemple. Tu peux commencer en auto-entrepreneur, je pense. Ah bah, il faut commencer en auto-entrepreneur. C'est le meilleur moyen. Moi, franchement, les gars, je commençais pas en auto-entrepreneur, j'étais cook, hein. J'étais cook de fou. Et commencer en auto-entrepreneur, ça m'a permis de coffrer tellement de thunes. Genre, la différence, c'est colossal. Genre, là, je vous ai dit, moi, j'aimerais acheter dans 1 an ou 2 une maison. Si j'avais pas eu ma période d'auto-entreprise, j'aurais jamais pu. Jamais, jamais, jamais. Tu coupes bientôt, du coup? Au final, on réacte au chat. Ouais, au final, on aura papoté pendant 2 heures. Je vais bientôt cut, ouais, je pense. Merci, Beatle. Merci beaucoup pour le raid, c'est gentil. Bienvenue à tes viewers. Merci, merci. Vous arrivez un peu sur la fin, les gars. Aujourd'hui, je dois cut plus tôt, malheureusement. Mais on va renvoyer ce raid quelque part. Vous ne serez pas perdus. Mais ouais, du coup, je vais couper plus tôt, les gars. Désolé, mais je vais aller me préparer tranquille et tout. J'ai fait la tondeuse dans le jardin aujourd'hui. Je pue. Voilà, je vous dis la vérité. J'aimerais bien prendre une douche avant de me barrer. J'aimerais bien prendre une bonne douche pour pouvoir être tout beau, tout propre avant de partir. Fais plus de live comme ça, c'est trop bien. Bah, en vrai de vrai, si vous aimez les lives blabla, on parle 1 heure tous les jours, quoi, quasiment. Franchement, on parle une demi-heure, 1 heure avant tous les lives. Hein. Sting, ça veut vraiment, je te jure, Nina, je suis plus en de fou là, pour de vrai. Pour de vrai, de vrai. Bon, bah attends, du coup, je dois aller voir. Je dois aller voir qui est en live. Pour raid quelqu'un. Ok, je sais. Je sais, j'ai trouvé. J'ai trouvé, les amis. Je contre-raid. Douche-toi bien, j'arrive. Mais comment ça, Vitel? Comment ça, Vitel? Je contre-raid. Je vous envoie chez Kyria, la team. Je vous envoie chez Kyria tranquillement. Bon, bah, du coup, m'en voulez pas. Je coupe plus tôt. Voilà. J'ai le droit. Mais pourquoi je peux pas raid? Il se passe quoi? Raid, là? Partez, partez. Je vous veux plus. Je vous veux plus. Bon, je coupe plus tôt, les gars. Demain, on fait découverte d'Inzoy, je crois que ça s'appelle, je me rappelle plus du nom du truc. Découverte d'Inzo, Inzoy, Inzoa. Je sais plus comment ça s'appelle. Rendez-vous 16h. Moi, je vais aller profiter de ma soirée tranquillement. Merci beaucoup pour les raids. Merci aux viewers d'avoir été là et tout ça. C'est adorable. Vous êtes des petites crèmes. J'espère que vous avez aimé le live. Ce live papote. Et bah, je vous donne rendez-vous du coup demain à 16h. Des bisous tout le monde. Merci pour le live, Arnaud. C'était trop bien. Je sais. Humblement, je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, ça fait partie de moi de faire des lives incroyables. Je peux pas lutter contre ma nature. Allez, amusez-vous bien. Amusez-vous bien, la team. Au revoir. Mais pourquoi Yoshi? Pourquoi stop? En mode humble, quoi, normal. Les gars, moi, ça fait partie de mes qualités, hein. Ça fait partie de mes grandes qualités, ça. Bisous, la team.